Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un TER sur 20 en circulation pour ce premier jour de grève à la SNCF. L'affaire du chauffard du Courviton avec la mise en cause du juge d'instruction par le père de la victime. Enfin, victoire de l'Asvel face à Antibes hier sur le parquet de l'Astrobal. Début du mouvement de grève à la SNCF à Lyon cet après-midi. Les cheminots rejoints par d'autres salariés du public ont manifesté entre la gare de Perrache et la région. Un cortège d'environ 700 personnes selon la préfecture. Ce qu'on veut, c'est que l'État et le gouvernement reconnaissent que la dette de la SNCF, c'est une dette d'État, en aucun cas une dette de la SNCF, donc qu'ils reprennent la dette à son compte, l'État. On souhaite ensuite que le statut de cheminot soit déployé à l'ensemble des travailleurs du rail actuels et futurs, y compris dans le cadre d'une éventuelle ouverture à la concurrence. On pense qu'il faut aligner tous les salariés vers le haut et non pas les aligner vers le bas. Les cheminots se sont mobilisés en masse aujourd'hui parce que c'est des chiffres que moi j'ai jamais connus en 18 ou 19 ans d'expérience à la SNCF. Et les modalités, tous les cheminots adhèrent aux modalités définies en intersyndicale et proposées par la CGT sur des mouvements de 48 heures avec reprise du travail pendant 3 jours, 48 heures. C'est le premier jour et on part sur un mouvement d'ampleur et qui va s'échelonner jusqu'au mois de juin. Après cette première mobilisation, les cheminots ont voté pour une prochaine séquence de grève qui aura lieu les 8 et 9 avril. Des quais déserts ce mardi dans nos gares en raison de la grève à la SNCF. Demain, il faut s'attendre aux mêmes difficultés de circulation, à savoir un TER sur 20 et un TGV sur 10. Les usagers vont donc devoir trouver des solutions alternatives. Le plan de transport en train ne sera très largement insuffisant pour emmener l'ensemble des voyageurs habituels. Et donc on conseille plutôt aux voyageurs qui le peuvent de pouvoir s'organiser autrement que de prendre le train. On renforce en plus le nombre de cars qu'on met en œuvre de façon à compenser effectivement des trains qui manquent. Et puis il y a toutes les propositions de SNCF avec le covoiturage qui peut aider aussi du coup les passagers, les voyageurs à pouvoir s'acheminer. Toutes les informations et conditions de trafic sont à retrouver sur l'application SNCF. Aujourd'hui, ce n'est pas la justice qui est en cause. C'est un de ces fonctionnaires qui n'écoute même pas sa hiérarchie. La colère du père d'Anne-Laure, tué par un chauffard Courviton le 23 octobre 2016. Il vient de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer le magistrat chargé de l'enquête. Celui-ci n'aurait pas respecté les demandes du parquet et de la chambre d'instruction, en refusant notamment de mettre en examen tous les passagers du véhicule. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il a aggravé les poursuites sur le conducteur. Il a mis en examen un des 3 passagers et les 2 autres passagers, il les traite en témoins assistés, il les laisse dans la nature, ils ne sont pas poursuivis. La surprise, c'est que le travail qui avait été demandé par la Chambre de l'instruction n'a manifestement pas été fait par le juge d'instruction. Alors ça a été une très grande surprise pour mes clients qui n'ont pas compris qu'après le combat qui était le leur, qui était celui du procureur de la République, eh bien on se retrouve peu ou prou dans une situation qui a peu changé. Or, Éric Moreno ne veut plus perdre de temps. Le temps fait son œuvre. Il reste 2 mois avant la fin de détention provisoire du conducteur. Ça veut dire que si dans les 2 mois qui viennent, la date du procès n'est pas décidée et la séance ne commence pas, le risque qu'il y a, c'est que nous aurons un assassin qui sera remis en liberté. C'était vraiment compliqué, mais encore ce 3e quart-temps, vraiment pas bon. C'est devenu une habitude, l'Asvel aime se faire peur, des frissons qui au final font du bien, puisque les Villeurbanais l'ont emporté hier soir 90-86 face à Antibes, après prolongation. Encore, on est à +5 et il rate les paniers, deuxième chance à chaque fois. Là, c'est là où il faut qu'on contrôle le match, qu'on trouve même si on ne fait pas des stops, mais trouver un bon tir de l'autre côté du terrain et trouver des paniers, quoi. Donc, mais bon, après, en prolongation, ça a été mieux. On a John qui met un gros tir, on a fait les stops qu'il fallait. Donc, on va prendre la victoire quand même.
On l'aura compris, pour TJ Parker, seul compte la victoire. Pour la manière, on repassera. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'Asvel montre depuis 3 rencontres une belle détermination, à l'image d'un très bon Demarcus Nelson, élu meilleur joueur du match hier. On s'est très bien battu à la fin, voilà, malgré la fatigue. On est resté concentré, focus, et ça a tourné en notre faveur. Donc c'est bien. Donc il faut continuer sur cette lancée. Je dirais que voilà, on est bien lancé, donc il faut garder ce rythme. Ne rien lâcher lors des 8 derniers matchs de la saison, tel est donc l'objectif. D'autant que face au prochain adversaire, ce sera une toute autre affaire. L'Asvel affrontera Le Mans, actuel 3e de Pro A. Un déplacement qui se fera sans Alpha Kaba, blessé au genou hier soir. Il serait bon d'être des hommes. Pas des gosses dérégulés, de ne pas nuire à volonté. La terre a le souffle coupé, médusé. Toute latitude, c'est le titre du nouvel album de Dominica que le chanteur interprétera en concert aux Nuits de Fourvière le 16 juin prochain. Il partage l'affiche de cette soirée avec le groupe Feu Chatterton. Décédataire s'est retrouvé. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo